Salut à tous, c'est Hostile on se retrouve aujourd'hui avec Witness, bon port, pour qu'il vous parle et non vous rote à la gueule de ceci, donc c'est le Black Knight. Aucun rapport avec The Dark Knight ou The Dark Knight Rises, hein, ça c'est Batman, il dégage. Batman. Enfin bref, oui, alors Witness va tout vous expliquer. Je vais lui laisser la parole dans quelques secondes. Juste pour info, la GoPro est pas là, elle est malade, elle a chié du boulin. Elle a plus de batterie. Mais je t'ai coupé ton truc. C'est de ma faute, je ne l'ai pas chargé, je l'ai utilisé hier. À toi la parole, bâtard. Merci. Salut à tous, ici The Witness. Comme vous l'a dit Hostile, je vais vous parler du Black Knight ou le Chevalier Noir en français que vous voyez à l'écran. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais je pense qu'Hostile va vous le mettre dans la vidéo en montage, n'est-ce pas? Je suis un fils de pute, tu me connais? Ouais. Donc, le Black Knight est un satellite artificiel qui ne serait pas créé par les humains. Parce qu'il est apparu au milieu des années 1950, dans les médias, je précise dans les médias. Et en 1950, les deux seuls pays qui avaient la technologie nécessaire pour envoyer un engin dans l'espace étaient l'URSS et les USA. Or, l'URSS pensait que c'était les USA qui les espionnaient, et au contraire, les USA pensaient que c'était l'URSS qui les espionnait. Donc en gros, il y a eu un démenti, et ils n'ont pas trouvé, finalement, ils n'ont pas trouvé qui avait envoyé ce truc-là dans l'espace. Aussi, pendant 50 ans, cet engin-là a envoyé des signaux radio à la Terre. Ces mêmes signaux ont été entendus dans un système solaire très lointain, dont je pense Hostile vous mettra le nom en description. Ou sur ta gueule. Pas sur ta gueule. Ma gueule. Ouais, okay. Donc voilà. Ce qui nous ferait penser que cet engin a environ 13 000 ans. Pas trop vieux. 13 000 ans. Donc, 13 000 ans. Il aurait 13 000 ans. Waouh, quand même, ça passe. C'est un bétail. Hein. C'est un bétail. À mon avis, il doit avoir des photos du. Ouais. Donc je précise aussi que les photos sont tirées du site officiel de la NASA. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est la NASA qui a pris ces photos. Il y a d'autres photos, bien sûr, on a beaucoup d'autres. Hein. Parce qu'il faut savoir que déjà il y a eu beaucoup d'intéressés dans le monde après cette histoire. Et les agences spatiales se sont beaucoup intéressées à ce phénomène-là. Et ils ont pris beaucoup de photos. Nikola Tesla aurait capté ces signaux vers les années 1899, donc ce qui nous ferait penser que cet appareil-là, il était déjà là depuis longtemps, mais qu'il était planqué. Je pense aussi à l'histoire qu'il y a eu du fameux vaisseau spatial qui aurait été vu derrière la Lune. Donc ça, peut-être que je vous ferai en sujet une prochaine fois. C'était Optimus Prime. Ouais, avec l'autre bouffon, comment ça? Le Bobby. Non, putain. Non, le Decepticon. Mégatron. Il a un Mégatron. On reprend plus sérieusement. Donc, il y a eu des théories comme quoi cet engin aurait pu être un déchet de satellite qui se serait explosé. Ou un astéroïde. Sauf que là, vous voyez pas très bien, mais il y a des reflets de lumière dessus. Donc je sais pas si ça peut être un jeu de lumière ou une illusion d'optique, mais il y a des reflets, et je pense pas qu'il y ait des reflets sur de la pierre. Enfin, pour moi, ça n'existe pas encore. Bah, à la rigueur, une pierre mouillée, ou ouais. c'est de l'ardoise. Ouais, enfin dans l'espace, il n'y a pas d'eau, quoi. Tu vois. Ouais. À mon avis, ça étonnerait qu'ils fassent des vaisseaux spatiaux avec des... C'est vrai que c'est pas plus que... Donc voilà. Ça me fait penser à une petite anecdote. Un homme a été envoyé dans l'espace, un Australien, vers une station spatiale. Et cet homme, de sa capsule, il a vu cet engin-là qui était encore en orbite autour de la Terre, sauf qu'on n'entendait pas beaucoup parler parce que c'était caché, malgré les photos qui circulaient sur Internet. La censure! Ouais, la censure, exactement. On va en parler d'ailleurs, de la censure. Donc cet Australien a vu cet engin qui fonçait sur lui, et sur cet engin il y avait des reflets verts. Donc on pense aux lumières peut-être du système ou des trucs comme ça, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Et cet Australien, quand il est revenu sur Terre, il a voulu faire part de son histoire aux médias. Sauf que lorsque le gouvernement en a entendu parler, ils ont tout bloqué, tout censuré, voilà. Il y a eu de la censure.
Et la cause officielle, ça a été que cet homme aurait été exposé à un trop haut taux de dioxyde de carbone, et ce qui aurait provoqué des hallucinations. T'en as trop fumé, gros. Donc voilà, donc maintenant ça va vous de vous faire votre idée. Est-ce que c'est un déchet de satellite, un astéroïde? Est-ce que ça a été un satellite créé par l'homme? Ou est-ce que c'est tout simplement un satellite extraterrestre qui serait venu nous étudier peut-être? Parce que s'il était en... Afin de tous nous décimer et de piquer notre potable. Allez, petit. Parce que je pense que s'ils sont orbités autour de la Terre, c'était pour nous espionner, je pense. Donc, voilà. Donc je laisse la parole à Hostile et je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt. Bon tout le monde, c'est Cyril, on se retrouve après la petite intervention de Quentin. On a décidé de plus utiliser les surnoms hein, parce que ça sert à rien et ça nous emmêle les peintures, les pinceaux effectivement. Alors il nous a fait une petite intervention sur The Black Knight qui n'est plus à l'écran. Personnellement je trouve ça assez bizarre, c'est loin des... Enfin c'est pas... Il n'y a pas d'aspect naturel, ça m'étonnerait sur les humains qui aient fait ça. Alors c'est quoi? C'est Batman qui s'est fait construire sa navette privée pour aller en vacances, c'est Iron Man qui fait des essais avec sa nouvelle Audi R8, ou c'est Superman qui a chié un tronc de Krypton. Continue. Ouais, t'inquiète. Désolé pour la vanne. Donc bah sur ce je vais vous laisser, hein, aimer, liker, partager, bouffer, manger, chier des troncs de Krypton. Testez votre nouvelle ordi R8. Ordi R8. Ta gueule. Désolé si on en a un peu plein les fesses, hein, parce que ça fait 1 heure maintenant qu'on essaie de tourner l'outro. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y aura pas de vanne pour la fin, il y aura juste ma main.